Salut, je m'appelle C. Abessolo Picas, fondateur de l'association Alegma, Association Lumière sur l'immigration clandestine au Maghreb. Je suis de nationalité camerounaise. Je vis au Maroc, ça fait 2 ans aujourd'hui. Et je suis parti du Cameroun pour Dubaï. Et à partir de Dubaï, j'ai fait 2 ans en travaillant dans l'animation socioculturelle. Ensuite, je suis allé à Singapour, Macao, Hong Kong, Thaïlande, à Bangkok, à Pattaya. Et je suis revenu au Cameroun pour élaborer un certain nombre de projets dans le social. Et ça n'a pas du tout marché. J'ai été contacté par un ami de longue date qui m'a conseillé qu'au niveau du Maroc, on pouvait réaliser pas mal de projets. Et ce que j'ai vécu durant mon parcours jusqu'au Maroc et des réalités, des conditions de vie, des conditions de migrants m'ont poussé à... Oui, je suis parti donc pour une très longue aventure pour une seconde fois, en passant par le Tchad, où j'ai pris le vol du Cameroun pour le Tchad, et puis j'ai pris la voiture pour retrouver Djouba, au Sud-Soudan, parce qu'il y avait, après la guerre, il y avait pas mal d'opportunités dans le social où je voulais profiter pour apporter ma pierre à la construction. Les conditions à partir du Soudan étaient très difficiles. J'étais obligé de revenir au Tchad. Du Tchad, je suis entré au Nigeria, Bénin, Niger, Burkina Faso, Mali, Algérie, Maroc. Et tout ce que j'ai enduré et tout ce que j'ai vu des femmes, des enfants, des vieux vivre pendant tout ce parcours, ça m'a beaucoup effrayé. Et quand je suis arrivé sur la terre marocaine, essayant de toucher du doigt ce que les migrants vivent pour traverser l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, tout ceci fut un énorme choc pour moi. Et ça m'a poussé à rassembler avec des âmes de bonne volonté que j'ai côtoyées durant mon parcours, à mettre en place cette association qui est en train de prendre son envol avec ma association Lumière sur l'immigration clandestine. Donc les objectifs sont de relater les réalités, de mettre la lumière sur les vraies difficultés que rencontrent les migrants dans leur vie quotidienne, dans leur social, dans leur parcours, dans leur façon d'essayer de traverser, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont les avantages qu'ils ont. Toute cette vie-là, c'est ça que notre association essaie de montrer au monde entier. Moi, c'est Dabo Eric. Moi, je suis arrivé au Maroc, ça fait il y a presque 1 an. Je vivais à Nado. Je suis sorti tous les matins, moi je marchais normalement. Je sortais le matin pour aller taper ma salade pour avoir du pain pour manger. La police m'a interpellé pour les papiers. Je les ai fait comprendre que moi je n'ai pas de papiers. Ils m'ont dit que je montais dans la voiture. L'autre policier est sorti là, a commencé à me taper sur quand j'ai perdu mon pied. Quand j'ai perdu mon pied, je suis devenu infirme. Je suis remonté à Rabat. À Rabat, j'arrive ici dans les agressions, on m'agresse. À moins si ce n'était pas le bon Dieu, je perdais ma vie. Depuis que je suis arrivé au Maroc, moi je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Les Marocains ne font que me déranger tellement. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien parce que je suis noir. Moi je ne sais pas. Et moi, hier, j'étais au château. La police marocaine est arrivée, ils étaient en train d'arrêter les camarades. Il y avait un groupe de camarades qui passaient, les a fait comprendre que la police est là. Quand les camarades ont fui, maintenant la police s'est retournée contre moi pour m'arrêter. Avec mon état, eux ne voient pas mon état comme je suis, mais eux veulent toujours m'arrêter.
La cause, la police marocaine, ils sont seulement là pour déranger les camarades. Mais tous les jours, on est là, on agresse les camarades, passer par là, il y a les agressions ici à Takadou. Mais eux ne voient pas ça. Mais comme il y a problème pour camarades, c'est là qu'ils viennent seulement pour arrêter camarades. Parce qu'on est les sans-papiers, c'est le bon Dieu qui décide toute la vie de tout un chacun. On m'a mené d'abord au premier hôpital. C'est parce que j'ai seulement oublié le nom de l'hôpital. Là-bas, quand on m'a mené, c'est le docteur qui est fait pour la chirurgie a refusé qu'on doit me faire la chirurgie. C'est une femme noire. Elle a insisté, on a refusé. Elle est là pour faire couvrir ma tête sans l'anesthésie. On me renvoie maintenant au grand hôpital du Maroc. Dans la grande hôpital du Maroc, on devait m'opérer un dimanche. On renvoie mon opération le lundi. Le lundi, ils ne veulent pas même m'opérer sans mon frère sénégalais qui est venu les blâmer à la chirurgie avant qu'ils ont accepté m'opérer. La femme fait semblant de ne pas causer le français et causer l'arabe. La police ne fait pas vraiment son travail. Parce que si la police faisait vraiment son travail, on ne devait pas avoir les agressions aussi. Mais quand c'est pour arrêter les camarades dans toute la ville, la police fait le travail. Quand c'est pour arrêter les Noirs, la police, c'est là qu'ils sont forts pour arrêter les Noirs. Vraiment faire le travail, qu'il y a les agressions, qu'il faut qu'elle doit combattre contre les agressions. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. C'est tout ce que moi j'ai dit. Je vous remercie. Merci. Vous jouez avec le feu.